Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler de Melancholia de Lars von Trier. Won't even bother saying how late you are. So sorry, guys. We're only there. That was 2 hours ago. Toast to the bride and the groom. You look glowing today. Never seen you look so happy. I'm thrilled about this wedding, and I know it's costing John a lot of money. It's not about the cost. I thought you really wanted this. But I do. What star is that? The red one. I don't know. What's going on, Justine? It's a planet that has been hiding behind the sun. Now it passes by us. I just have one thing to say. Enjoy it while it lasts. I myself hate marriages. Gabby, please. Is everyone in your family stark raving mad? I smile and I smile and I smile. You're lying to all of us. I'm not really happy. Effectivement, on va enfin parler de Melancholia de Lars von Trier et surtout on va enfin parler de Lars von Trier. J'ai vu aucun Lars von Trier, ou en tout cas pas de ce que je sache. Je ne crois pas. J'ai pourtant Antichrist, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Antichrist, avec William Dafoe et Charlotte Gainsbourg, qui avait fait énormément de débats à Cannes, si je me trompe pas. Et du coup, je me suis dit, Enzo, faut que tu vois Melancholia. Melancholia, on me l'a décrit comme un des films qui pouvait faire peut-être le plus pleurer, un des films horribles sur la fin du monde, un des meilleurs Lars von Trier. Donc je me suis dit, Enzo, c'est le moment, regarde Melancholia, t'as une après-midi pour toi là, regarde Melancholia et dis ce que t'aimes. Et clairement, j'ai passé un super bon moment devant ce Lars von Trier. J'ai passé un excellent moment devant Melancholia pour tout ce que Melancholia raconte, pour tout ce que Melancholia transmet comme message et pour la façon dont c'est réalisé et comment c'est expliqué à l'écran, parce que c'est ça un peu la force de Melancholia, c'est qu'on est là sur un film qui clairement parle de la mélancolie, avec ce personnage joué par Kristen Dunst. J'arrive à le dire parfaitement en TikTok, en vidéo c'est impossible. Kristen Dunst, qui joue parfaitement ce rôle de Justine, qui est ce personnage principal qui représente la mélancolie, et qui représente en fait cette terre qui vient, cette planète plutôt, parce que la planète, comme ça je peux différencier la planète Terre et la planète Melancholia, mais cette planète qui va venir heurter la Terre. Et dès le début, on nous met dans le bain, déjà avec une scène d'intro de 10 minutes, où on nous montre des images sous fond de musique, sans texte, où on nous montre des images très stylisées. Alors là on est dans de la grosse réalisation, c'est limite des tableaux et c'est tout le but, des images qui vont nous expliquer qu'est-ce qui se passe à la fin. J'aimerais bien qu'on m'explique en commentaire, mais c'est une vraie question, hein, c'est pas je me fous de la gueule du film ou quoi, c'est une vraie question. J'aimerais bien qu'on m'explique à quoi sert ce plan, honnêtement. À quoi sert cette scène d'intro, parce que pour moi elle me dérange plus qu'autre chose, mais j'en reviendrai à la fin. Mais donc voilà, et on commence avec un moment plutôt joyeux en fait. Juste après cette scène d'intro, on commence avec ce personnage de Justine et Michael, si je me trompe pas, son mec qu'on voit plus une grosse partie de son temps, c'est ça Michael, Justine et Michael qui vont se marier, qui sont tout heureux, qui rigolent parce qu'ils essayent de faire passer de la limousine. Enfin bref, il y a un côté très jovial et petit à petit ça se dégrade. Tout le long du mariage, qui est une grosse première partie du film, la relation se dégrade. Tout se dégrade, clairement, tout se dégrade, et la mélancolie de ce personnage Justine, qui en fait existe depuis avant, mais qu'elle le cachait au début de son mariage, toute cette mélancolie apparaît petit à petit, et on arrive ensuite dans la deuxième partie du film, où on parle de Claire, et ce personnage de Claire qui est très anxieux par rapport à cette news, comme quoi il va avoir une planète qui va passer à côté de la Terre, et elle est persuadée, parce que beaucoup le disent, comme quoi elle va s'écraser contre la Terre, et ça sera la fin du monde. Et bah ce personnage là on le retrouve quelques mois plus tard, avec l'évolution de Justine quelques mois plus tard, en grosse dépression complète, et plus on s'approche de la Terre, plus Justine va mieux, plus Claire angoisse. Et c'est toute l'histoire du film, c'est cette connexion entre Justine, cette mélancolique, et la planète Terre, Melancholia, la planète du coup Melancholia. Toute cette connexion qui est dit dans un plan pour moi qui est au milieu du film, où on voit la lune d'un côté, on voit Melancholia de l'autre, on voit Justine aller au milieu et faire son chemin. C'est là que Claire la retrouve un peu plus loin, nue, prenant la lumière de la planète, qui signifie clairement qu'elle est en fusion avec la planète. Mais rien que là, ce choix de partir au niveau, visuellement, la planète rouge qui signifie la lune, un peu rouge orangé, cette planète bleue qui représente
Mélancolia et le fait que son chemin qui est tout droit se termine par le fait qu'elle vire vers Mélancolia, ça veut tout dire. Ça montre clairement l'énergie qu'il y a entre les deux. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant dans le film, c'est comment est décrit ce perso. Et alors j'ai une vraie, faut être honnête, j'ai une vraie préférence pour la première partie que je trouve géniale. Le mariage, la façon dont il filme le mariage, tout ce que le mariage raconte, je trouve ça génial. J'aime un peu moins la seconde partie que je trouve très poussif sur la fin. Très poussif, on nous fait croire un bon moment, on va vers un chemin à la fin où on nous dit ah c'est maintenant et en fait non c'est après et je la trouve très poussif et en sachant qu'on sait la fin à cause des images de l'intro, la fin moi elle me laisse perplexe. Par contre revenons sur cette première partie, cette partie Justine sur le mariage, c'est fantastique. C'est génial tout ce que ça raconte, c'est génial la façon dont c'est fait. Et au début, on est là, on dit « Oh putain, ça a l'air bien, belle famille, la famille s'entend bien, les témoins s'entendent bien, tout se passe super bien. » Et en fait, plus on rentre dans ce mariage, plus on s'aperçoit que c'est cauchemardesque, que c'est un mariage horrible, que les deux s'aiment, mais qu'il y en a une qui est totalement en dépression, qui est totalement dans la mélancolie, dans la mélancolique du coup, et qui est dans l'impossibilité d'aimer et donner ce que son mari veut. On voit cette famille avec cette sœur un peu... J'aime bien la seconde partie sur ça parce que Claire, qui est le personnage qui est joué par Charlotte Gainsbourg, qui joue plutôt bien. Ce personnage qui est joué par Charlotte Gainsbourg est assez froid dans la première partie, là où dans la seconde partie, elle est un peu plus terre à terre et juste... Elle montre qu'elle est d'une autre famille. En fait, c'est tout ce qui nous est montré dans le film. C'est clairement Kristen Dunst avec son personnage de Justine et à l'opposé de Claire, sa sœur, donc qui est jouée par Charlotte Gainsbourg. C'est l'opposé complet. Mais je trouve que dans la première partie, elle est très froide. Là où dans la seconde, elle est un peu plus terre à terre. Elle est un peu plus liée avec sa sœur. Elle est un peu plus, je vais aider ma sœur. Je sais comment elle est. Je vais l'aider à fond. Et mais cette première partie, voilà, on découvre petit à petit. Et en fait, au début, on comprend pas. On voit que Claire est froide, mais on se dit, bon, bah, c'est son perso, c'est sa façon d'être. Elle a organisé un mariage pour sa sœur. C'est un mariage qui lui a demandé beaucoup de temps d'organisation. Ok, ça là-dessus, on comprend. Maintenant, vraiment, c'est petit à petit qu'on va découvrir en fait les ficelles. On va découvrir que le mec, que le mari de Claire, en fait, c'est un gros friqué qui, pareil, il est un peu plus humaniste sur la seconde partie, mais que c'est un peu un connard friqué quoi, clairement, qui est toujours là à parler d'argent, alors que comme Claire le dit bien, au bout d'un moment, en fait, il en a beaucoup trop, il en a rien à foutre. Je vois pas pourquoi il parle de thunes, mais il est toujours là à dire tout le monde n'a pas un golf à 18 trous. Ouais, bah mec, enfin, il y a des moments d'humour dans le mariage qui est vraiment très marrant. Entre autres, le mec qui essaye de venir chercher le slogan parce que elle travaille dans la communication et son patron est le témoin de son mari, si j'ai bien compris, et son patron est là, il l'a promu en plus directrice artistique de la boîte, mais en fait il engage son neveu tout le long du mariage pour que le neveu vienne trouver le prochain slogan pour la nouvelle campagne. C'est vraiment du forcing complet et c'est marrant, son neveu c'est limite un running guy et je trouve que à certains moments, mais je sais pas si Nakache et Toledano sont inspirés de ça, mais à quelques moments j'ai l'impression de voir le sens de la fête. Alors en très léger, c'est pas l'humour, la principale qualité de cette partie 1, c'est pas l'humour, c'est pas non plus ça qui trust le truc, c'est pas du tout ça, mais j'ai l'impression des fois de voir un peu le sens de la fête dans des façons de venir, des façons de faire des blagues, je me dis peut-être qu'il y a eu un peu d'inspiration quoi, à certains moments je me dis peut-être qu'ils ont vu Mélancolia et qu'ils ont pris 2-3 bonnes idées de Mélancolia pour faire le sens de la fête, mais enfin voilà, c'est assez marrant, il y a des choses qui sont assez marrantes, mais on montre toute cette mélancolie qu'elle transpire en elle, qu'elle transporte en elle aussi, Justine, et tout le long du film ça se dégrade jusqu'au point final où elle envoie chier son boss, elle envoie chier son mari, elle envoie chier tout le monde. Et voilà, c'est la merde dans sa vie. Et ce mariage, c'est un peu la première fois, on va dire, où elle prend conscience de cette étoile qui disparaît après, où en fait on commence à parler de l'espace et on commence à parler de cette terre qui arrive. Et c'est un peu ça, je pense, qui la met mal. Au fond, mais en vrai, ça, je pense qu'il y a 1000 analyses possibles sur ça. Moi, je pense juste qu'on montre le mariage pour montrer à quel point elle est brisée en elle, déjà.
rien que pendant son mariage, qu'elle est incapable d'aimer quelqu'un comme quelqu'un l'aime, et que Enfin, clairement, pour moi, cette fin de film, elle s'y attend et elle est limite heureuse de mourir, en fait. Et je me demande juste si c'est pas significatif d'un suicide, en fait. S'il n'y a pas une interprétation en fait, depuis le début, enfin, elle est pas bien au point de vouloir peut-être se suicider, quoi. Et est-ce que pour elle, elle voit pas ça comme un suicide. Bon, elle se suicide en tuant tout le monde en même temps à côté d'elle, donc pas fou. Mais il y a un peu je pense qu'il y a un peu cette métaphore sur Mélancolia. Dites-moi, vous, ce que vous avez capté sur Mélancolia, parce que vraiment, moi, j'ai du mal à ressortir un dialogue, un message fort du film, malgré que pour moi il y a plein de petits trucs hyper intéressants tout le long du film. Et parlons juste 2 minutes de la réalisation, et après je parlerai pour moi du plus gros point négatif. La réalisation, elle est fantastique, parce que on va avoir des plans très stylisés pour cette intro, très stylisés, style tableau, avec beaucoup d'effets spéciaux, mais qui sont faits pour, et qui sont très jolis, et qui sont vraiment impactants visuellement, pour ensuite commencer et en fait être à l'inverse de ça. On a des plans très stylisés pour ensuite avoir une réalisation très... Alors, pas à la police de Maïwenn, parce que la police de Maïwenn, il est très moche visuellement, en fait. Le grain de caméra, les couleurs, tout est moche. Mais c'est filmé un peu dans ce mood-là, un peu dans ce mood reportage. Un peu dans ce mood, on prend une caméra à l'épaule et on filme tout ce qui se passe. Paf. Ça bouge dans tous les sens. Et ça peut même être chiant au début. J'ai eu, je pense, 10 minutes d'adaptation où j'étais un peu en mode... Allez, calme ta caméra, Lars von Trier, vas-y, calme ta caméra, parce que je vais pas finir le film. Et en fait, on s'y habitue, désolé, j'ai une poussière dans l'œil, hop, on s'y habitue, et en fait, ça permet de rentrer encore plus dans cette famille, et de plus s'identifier. On est dans un mariage, c'est quoi? C'est un truc méga personnel, et là on fait quoi? On rentre dans un mariage. Comment mieux nous inclure dans un mariage qui est méga personnel que avec une caméra à l'épaule qui vraiment nous fait croire qu'on est là, nous fait croire qu'on est en train de regarder un reportage, un espèce de making-of. Enfin, vraiment, on est là, on est dans le film, on est dans limite, on a un peu l'impression... Quand on voit le film, on se dit pas putain, ça a été tourné scène par scène, on se dit peut-être que ça a été tourné en mode théâtre, quoi. Il y avait un théâtre qui se passait et il y avait Lars von Trier qui était là avec sa caméra, on filme ça. Et c'est hyper intéressant. On l'a toujours dans la seconde partie, mais un peu moins, j'ai l'impression. Mais vraiment, cette idée de réalisation pour vraiment filmer un mariage qui est un truc méga personnel. Meilleure idée, clairement meilleure idée de filmer ça à la caméra épaule. Et enfin, visuellement, même à la caméra épaule, il arrive à faire des trucs méga jolis, quoi. C'est fou comment le film est très joli, quoi. Et la performance d'acting des acteurs est pour moi folle, tant dans son jeu que dans sa façon de dire les textes. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué, ça chuchote tout le temps. Ça parle comme ça tout le long du film. Et il y a très peu de moments où ça commence à gueuler comme ça. Il y a très peu de moments, il y en a 2 ou 3. Même quand le patron vire, le seul son qui est très fort, c'est quand le patron part de la cérémonie, le seul son fort, c'est quand il casse l'assiette. C'est pas lui qui gueule, c'est quand il casse l'assiette, même en gueulant, il est en mode non mais ça se fait pas, nan. Mais toujours il a une voix très basse. Et tout le film est très bas, et c'est agréable. C'est tellement agréable parce que ça rajoute un côté poétique, un côté fantaisie, un côté vraiment poétique, hein, vraiment un côté fable. En fait, c'est très doux, et en fait, le film, malgré qu'il soit moche dans ce qu'il raconte, parce que c'est hyper triste et c'est horrible. Moi, c'est pas des sujets qui me touchent actuellement de fou. Donc voilà, j'ai pas été plus touché par le film, mais c'est vraiment la façon dont il est doux. Le film est doux. Et c'est assez marrant, pareil, encore une fois, d'avoir un contraste d'un film très négatif sur un fond très doux, en fait. C'est beau à voir et c'est beau à écouter, en fait. Je trouve ça beau à écouter, parce que c'est que du chuchotement, du jeu d'acteur très simple, avec juste une voix simple. Et en fait, ça rajoute tellement de comment on peut dire ça, de couches au film, en fait, d'avoir juste des gens qui chuchotent, qui parlent doucement, qui parle comme ça parce que on est dans un moment, voilà. Puis Charlotte Gainsbourg, elle a pas non plus une voix qui part très haut, Kristen Dunst non plus. Donc en fait, c'est vraiment un parti pris de fou. Je sais pas comment la VF est faite. Je sais pas si sur la VF ça chuchote aussi, mais waouh, c'est tellement agréable. Et j'ai 2 défauts dans le film. J'aurais préféré le voir au cinéma, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu sur mon écran de PC. Ça fait chier parce que je pense que c'est un film à voir au cinéma, rien que pour le son, parce que les musiques, quand il y a les musiques qui sont très fortes et très qualitatives, et le son de la voix et tout au cinéma, enfin bref, tout au cinéma devrait être bien. Et principalement, pour moi, cette scène d'intro que j'aurais jamais mis en scène d'intro, honnêtement, j'aurais jamais mis ce film.
Et cette scène-là, en scène d'intro, j'aurais commencé avec le moment de la limousine. Et dès qu'ils arrivent dans le château, hop, tu mets Mélancolia, Lars von Trier. Et voilà, comme ça, t'avais un moment très joyeux comme scène d'introduction. Et après, tu passes directement au mariage. Moi, ce que j'ai comme problème avec cette scène d'introduction, c'est qu'en fait, ça me spoil tout la fin du film, alors que j'aurais aimé douter de la fin du film. La fin du film est triste, la fin du film est censée prendre aux tripes. Sauf que depuis le début du film, je le sais que ça va être la fin du monde. Je le sais que ça va arriver. Alors qu'on met un questionnement toute cette seconde partie, on met ce questionnement sur est-ce que Charlotte Gainsbourg, donc le personnage de Claire, a raison sur le fait que la planète Mélancolia va venir toucher la planète Terre, ou est-ce que John a raison sur le fait que Mélancolia va juste passer à côté et qu'en fait les calculs sont bons et que ça va jamais arriver. Et pour moi, c'est tout ce que je me pose comme question, mais en fait en sachant la fin dans le début, bah la question ça passe pas. Et je pense qu'il y a un manque d'émotion, il y a un manque, et c'est pour ça que j'abandonne très vite le film. Comme je vous ai dit, moi je pense que les 20 dernières minutes j'ai eu du mal. Je pense sincèrement que les 20 dernières minutes j'étais un peu plus déconcentré parce qu'il y avait autour de moi, j'étais un peu plus déconcentré. Pourtant le film il fait 2h16, c'est pas si long que ça, et il est super bien rythmé parce que ça s'enchaîne. Enfin le mariage est super bien rythmé, et encore une fois le mariage me fait beaucoup penser au sens de la fête, et j'ai l'impression que le sens de la fête c'est plutôt inspiré là-dessus aussi, sur le montage en fait. C'est scène tac 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 tac, ça s'enchaîne, et ça rajoute vraiment un rythme super à Mélancolia. Mais en tout cas c'est un super film, je suis content de l'avoir vu. Conseillez-moi pour vous votre meilleur Lars von Trier, parce que j'ai vraiment envie de découvrir Lars von Trier, ce que je ne connais pas du tout, et je sais qu'il a plusieurs dramas au Festival de Cannes, donc je suis curieux avec entre autres Antichrist, qui a par contre une moins bonne note que Mélancolia, donc je suis curieux de voir Antichrist. Mais dites-moi vos recommandations sur le Lars von Trier. En tout cas c'est un excellent film que vous devez voir quand même malgré tout, parce qu'il est vraiment bien. Je pense que je suis autour de 4,5 que je vais aller mettre sur Letterboxd, hein. Si vous ne me suivez pas sur Letterboxd, n'hésitez pas, c'est Enzo tiré du bas je crois CWS, et sur TikTok les critiques d'Enzo, ça marche super bien sur TikTok. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas, je fais plein de petites vidéos hors critique à chaud, donc voilà. Merci beaucoup, on se retrouve demain lundi, donc demain pour la critique de un petit truc en plus que je vais enfin aller voir, 5 semaines en retard, mais bon j'ai envie d'aller voir le film, donc on va aller voir ça, on va voir ce que ça donne. Merci à vous, ciao bye.